Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle stratégie. Donc pour les nouveaux qui me découvrent, vous retrouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je vous partage gratuitement une de mes stratégies et je vous partage aussi du coup chaque matin mes plans du jour. C'est entièrement gratuit, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'affiliation, c'est du pur partage. Même si vous avez une question ou besoin d'aide, vous m'envoyez un petit message sur Telegram et je vous réponds dès que possible avec grand plaisir. Alors petit rappel important, n'oubliez pas qu'avant de vous lancer en réel, vous devez bien connaître le marché que vous souhaitez trader, avoir un plan, connaître la gestion du risque, etc. J'ai réalisé un bon nombre de vidéos sur ces sujets sur ma chaîne. Ne vous lancez pas sur un compte réel directement après cette vidéo, il y a encore du travail à faire. Bien évidemment, je n'ai pas inventé toutes les stratégies que je vous présente en vidéo. Je me suis inspiré de contenus sur internet ainsi que de mon expérience. Cette stratégie est très simple. Nous allons utiliser des moyennes mobiles afin de déterminer la tendance du marché et la force de celle-ci. L'objectif sera de trouver des pullbacks dans les moyennes mobiles afin de profiter de la prochaine impulsion du marché. C'est une stratégie de trading qui fonctionne mieux à court terme. Je vous conseille donc de l'utiliser sur de petites unités de temps comme le M5 par exemple. Pour appliquer cette stratégie, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, une bonne connaissance du price action. Deuxièmement, deux moyennes mobiles exponentielles, donc une EMA lente de 55 périodes et une EMA rapide de 21 périodes. Vous pouvez utiliser aussi des moyennes mobiles simples si vous voulez, mais moi par expérience, je préfère utiliser des moyennes mobiles exponentielles. Et enfin, dernier point à bien prendre en compte, vous devez donc bien identifier le contexte du marché, c'est toujours très important. Donc identifier les supports et les résistances, les key levels, les chiffres ronds, etc., etc. Donc trêve de théorie, passons directement à la pratique. Nous voici sur nos graphiques avec nos deux moyennes mobiles. Nous allons attendre une situation où une tendance est bien définie et où l'écart entre les deux moyennes mobiles est bien maintenu. Ensuite, nous allons attendre que le prix revienne dans les moyennes mobiles afin qu'elles agissent comme des supports ou résistances dynamiques. On aura donc une contraction des moyennes mobiles. Pour que la configuration soit valide, il ne faut pas que les moyennes mobiles se croisent, ni qu'une bougie se clôture au-delà de la moyenne mobile de 55 périodes. Dans ce cas-ci, regardez bien aussi s'il n'y a pas une résistance proche du prix ou un chiffre rond. Ensuite, vous devez attendre une confirmation que la tendance haussière va se poursuivre pour entrer en position. Ça peut être une bougie d'entrée ou une cassure du niveau proche qui démontre un rejet de la moyenne mobile de 55 périodes. C'est très important. Vous pouvez ainsi profiter de la prochaine impulsion haussière dans ce cas-ci. Donc voici maintenant différents exemples de positions acheteuses. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple. Donc maintenant voyons pour les configurations baissières. Donc on va donc toujours attendre qu'une tendance soit bien définie. Ensuite on va attendre que le prix revienne dans les moyennes mobiles et que celle-ci se contracte mais ne se croise pas. On attend une confirmation que le prix peut poursuivre sa tendance baissière et comme expliqué avant, l'idéal serait la cassure du niveau le plus proche. Et ensuite vous entrez en position et vous encaissez. Donc voici maintenant différents exemples de positions vendeuses. Concernant votre stop loss, vous pouvez le placer au-dessus ou en dessous du dernier sommet ou du dernier creux en fonction de la configuration. Pour le take profit, tout est possible, c'est à vous de voir. Vous pouvez viser un risk-reward ratio de 1.1 ou plus. Vous pouvez aussi utiliser un trailing stop ou faire des clôtures partielles. À vous de backtester tout ça. N'oubliez pas que c'est une base de stratégie. Vous pouvez bien évidemment ajouter d'autres éléments ainsi que d'autres conditions d'entrée. Tout est possible. Je n'ai pas réalisé de grands backtests sur plusieurs mois. C'est à vous de les faire, c'est à vous de voir sur quel marché vous allez travailler, etc., etc.
C'est encore une fois une vidéo qui a pour objectif de vous aider et de vous faire progresser plus rapidement, parce que voilà, j'ai réalisé un sondage sur mon groupe Telegram, et beaucoup en fait m'ont dit et m'ont signalé par message après que la grosse barrière qu'ils avaient quand ils voulaient se lancer dans le trading, c'est qu'ils n'ont pas en fait de stratégie qui fonctionne. Donc mon objectif au travers de ces vidéos, c'est vraiment de vous fournir des bases de stratégie que vous pouvez reprendre, optimiser, retravailler tout ça, et ensuite, je l'espère pour vous, devenir rentable sur les marchés. Donc n'oubliez pas que, avant de faire tout ça, vous devez donc constituer votre plan, exécuter votre plan, tenez un journal de trading, et ensuite optimiser votre plan. C'est en suivant ce processus avec rigueur et discipline que vous deviendrez rentable sur les marchés. Je le répète souvent aux personnes qui m'envoient un message, vous devez considérer le trading comme un métier, d'accord, comme votre job. C'est pas un jeu, c'est pas le casino, vous voyez, donc il faut vraiment être discipliné, être rigoureux, et bien suivre ces étapes avec rigueur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a aidé. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire et par message. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram et à m'envoyer un message si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup. Au revoir, bon trade. 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.